Salut la compagnie, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo chantier. Ah, ouais, voilà. Vous m'avez demandé la suite. T'as mis tes pieds dans la gadoue? C'est un peu la catastrophe le temps. Vous m'avez demandé la suite et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements étant donné que ça y est, on a fermé la maison avec les fenêtres et il y a aussi une partie du toit. Donc je vais vous montrer parce que si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, mais si vous ne me suivez pas, j'ai filmé quand les garçons sont venus installer les fenêtres et franchement c'était trop drôle. Donc je vous mets quelques images et je vous reprends juste après. Je voulais donner des nouvelles de toi Mathieu sur Instagram pour l'amour est dans le prêt. Parce que c'est bientôt l'inscription, non? Bah si, c'est bientôt. Bah si, bientôt, attends. Oh, on a un agriculteur en Vendée, faut qu'on le présente hein, quand même. Oh bah tiens. Un peu de bordel dans cette maison quand même. Hein. Bon, on ferme une partie de la maison aujourd'hui. Mais bon, les gars, ils préfèrent passer le balai, je crois. Non, notre maison est inondée. Il y a Papou qui est là-bas, qui est venu nous donner un coup de main. Ah, ça prend forme. Hein. Youhou. T'as une belle vue, ça va? La vue est sympa? Super vue. Quand ils me regardent pas, bien sûr. Ah, les enfoirés. On y est encore, hein. Il y a du boulot. Hein. On a mis du blanc. Et pour être honnête, je crois qu'on a changé 3 fois d'avis. Puisqu'à la base, on était parti sur un gris. Et en fin de compte, on a laissé les menuiseries blanches. Je pense qu'on s'en lassera moins que le gris. Qui est très tendance et très beau. J'ai un petit fait pour le blanc. Oh, c'est qui voulait une porte en bois? Ça aussi, on l'attendait la porte en bois. Ah, elle est pas mal. C'est magnifique. Bon boulot, hein. Mais en fait, ça se pose super vite. Hein. J'aurais pu le faire. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. De toute beauté. Non, ça sert à rien, il y a du jeu. Attention, il est bras à l'eau, pas que ça serve. Ah oui, c'est vrai. Ah, coupé, là. Merde, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu fouilles? Mais non, mais faut que je me mette autrement. Voilà. Là, voilà. Attends, je viens vérifier comment il travaille parce que. Ah, c'est beau, hein. C'est pas mal. Hein. Tant qu'on veut l'avoir fermée, cette fenêtre de chambre, c'est plutôt cool. Oh merde. Ça y est, on pète un câble à cette heure-là. Ah, c'est ma poignée de porte. Merci. Putain, c'est lourd en plus. Avec. Tu vas la poser quand même. Non, pas moi. Non, ah, pas toi. Non. Non, mais après. Eh, la porte, on peut attendre hein, la poignée pour la poser. Qu'est-ce que t'en penses, Papou? Ça met. Bah oui, bah, il va falloir les ramasser. Hein. Attends. À tes souhaits. À tes amours. Il est 17h et ça y est, les gars commencent à péter un câble. Ils sont là, les asticots. Ça y est, la maison est quasiment hors d'eau, hors d'air. Donc ça, c'est cool. On a notre chambre là avec la grande baie, enfin la grande fenêtre. Salon, salle à manger, cuisine, les chambres des filles en haut. Et puis voilà, hein. Donc c'est trop bien, je crois que je vous avais même pas montré le toit, donc ça avance, c'est cool. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près où on en est, on va faire le tour. Laura, tu nous fais visiter? C'est vrai. Elle va vous faire visiter, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. La chance, ils n'ont pas besoin de marcher. Ah ouais, pas dit que vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin vous de marcher dans la gadoue. Voilà ce que ça donne. Donc on a mis des tuiles noires, je crois que je vous l'avais dit. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Après c'est vrai que c'est une question de goût. Notre porte d'entrée aussi, ça y est arrivée. J'avais hâte. Oui, il y a toujours la voiture de ma voisine. Hein, ils le font exprès, ils se mettent sur le chantier, ils adorent pour embêter les artisans. C'est génial. Donc on a mis la porte d'entrée, ça y est, une porte, je kiffe cette porte, je voulais une porte en bois et quand on a fait les devis l'année dernière, je n'avais qu'une hâte,
c'était de voir la porte. Donc ça y est, ça aussi c'est fait. Et puis bah, vous avez les fixes en haut, enfin bon bref, ça avance bien. Donc bah, on rentre, on va faire le tour pour vous montrer comment ça a changé tout ça. Alors oui, donc on n'a pas fermé le garage pour la simple et bonne raison que normalement on devrait tout couvrir en même temps. Mais ici, j'aurais dû mettre des bottes. Mais ici il va y avoir un préau en fait qui va être couvert également pour qu'on puisse garer les voitures. Et comme il y a un chaînage, si j'ai bien compris, si je vous dis pas de bêtises, comme il y a un chaînage qui va être entre le garage et le préau, il faut que tout soit couvert en même temps. Et là vous allez me dire, oui mais pourquoi il n'y a pas le préau? Pourquoi? Et bien je vais vous expliquer juste après quand on sera de l'autre côté du jardin. Alors, on y va. Allez voilà. J'ai Laura qui passe le balai, normal. Hein. Ah bon? Donc voilà, tout a été fermé. Donc là il y a la baie vitrée de la cuisine, la baie vitrée du... comment dire, de la salle à manger, et là où il y a Laura, ce sera le salon. Donc dans l'autre sens, si je me mets au fond et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Là on est potentiellement dans le salon, salle à manger et cuisine tout au bout. Le bureau il sera ici, bon on passera pas par la cuisine, hein, mais on passera par le couloir de l'entrée qui est là. Ici là où il y a le mur, et jusqu'à l'ouverture de la porte qui est ici, ce sera une buanderie. Je peux pas me cacher, vous suivez mes pas là. Ah oui, oui effectivement, on suit tes pas. Et là on a juste un petit souci, on va voir avec le maçon, à voir si c'est possible de corriger. Puisque quand on ouvre la porte en fait, non il n'y a pas la poignée, je vais pas pouvoir montrer, mais quand on ouvre la porte, on trouve qu'on est trop près du mur, du couloir. C'était vraiment un choix de ma part, hein, parce que je voulais pas qu'on rentre directement dans le salon, mais je me demande si on va pas plutôt allonger ce mur-là légèrement et ouvrir celui-ci davantage pour voilà, avoir un petit peu plus d'espace au niveau de l'entrée. Ah oui, il y a aussi un autre changement. C'est ici, en fin de compte, là vous voyez, on est dans le salon. J'aimerais faire une étagère en niche ici, donc voilà, au niveau du salon, dans ce mur-là, pour enlever tous les meubles, parce que j'ai pas beaucoup de meubles, et mes anciennes étagères, là, j'ai envie de les virer. Donc le but, c'est vraiment de faire un truc joli. Je vais vous mettre une image d'inspiration, comme ça vous parlera plus. Mais au moins, il y aura une étagère, une bibliothèque par là. Donc voilà, quand je vous dis hein, que je change d'avis un petit peu près toutes les 5 minutes, je ne vous mens pas. Ensuite, tu vas où la nénette? Dans ta chambre? Dans notre chambre. Donc là, on est dans le couloir de l'entrée qui emmènera dans notre chambre. Donc notre chambre fait en tout, je crois qu'on n'est pas loin de 25 mètres carrés, c'est grand. Mais sachant qu'il y a un dressing et une salle de bain dedans. Salut toi. Salut toi. Donc voilà, ça je crois que vous avez montré, les fixes ont été corrigées puisque les fenêtres étaient à la base trop basses. Enfin, ils avaient fait des grandes fenêtres alors que c'était vraiment des petites fenêtres nous qu'on voulait. Et voilà la fameuse grande baie vitrée, franchement, elle est trop belle, je kiffe cette vue de ouf que ça nous fait. Essaie, ouais, peut-être qu'on peut l'ouvrir histoire de... Donc oui, non, on peut pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas les poignées dessus, il nous manque les poignées. Parce qu'à la base, il nous avait fourni des grandes poignées, vous savez, les poignées assez larges là, comme ça. Et nous, on veut juste des petites poignées, des trucs tout fins. Donc on va en mettre 2 de chaque côté, mais franchement, c'est trop joli. C'est trop magnifique. Donc voilà, donc ça, fenêtre de la chambre. Ici, ce sera le fixe du dressing. Ici, un des fixes de la salle de bain, la fenêtre de la salle de bain qui sera dans la douche. Et là, ça va nous éblouir, ce sera le toilette du bas. Ensuite, vas-y, t'avances, Pépette. On va en étage? Ah ouais, on va à l'étage. Donc, ah oui, l'escalier a été fait. Ça y est, l'escalier en béton. Je sais plus si vous aviez vu le coffrage ou pas. Ça sent le pipi de chat. Mais... Ah bon? Oui. Moi, apparemment, ça sent le pipi de chat. Non, je pense... C'est pas plutôt le bois que tu sens? Peut-être. Bon, bref. Mais ça y est, donc l'escalier est fait. Après d'avoir changé d'avis 26 000 fois. Donc, on a fait un escalier pleine masse en béton. Donc ça, c'est cool. Il va être trop beau l'escalier aussi. Ouais, oui, parce qu'on va le recouvrir de béton ciré, hein. Comme les sols du bas, là, le couloir et les pièces de vie. Donc là, je présente ma chambre. Voilà. Elle est magnifique, très grande. Alors, vous savez déjà où sont vos chambres? Vous avez choisi? Oui, c'est ça ma chambre. La maison. Non. Ah, tu crois que tu vas avoir tout cet espace-là? Il y a 60 mètres carrés là, mes pépettes. Là. Donc, non, faut pas déconner. Elles vont avoir 18 mètres carrés avec un dressing. Donc, c'est juste, oui, ça leur fait vraiment des belles chambres. Donc là, Laura, toi, t'es dans ta chambre normalement. Ouais. Elles ont choisi leur chambre. Laura va être là et Maëlle va être ici. Pour la bonne et simple raison que
Maëlle voulait être la fenêtre la plus proche de chez mes parents, qui sont nos voisins, qui sont juste à côté. Mais là, fais voir, ouvre, cette vue là, elle est énorme aussi. Oups! Et voilà ce que ça donne. Ah, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Il va y avoir plein d'araignées, mais on est pas mal. Et là, ce que vous voyez, c'est le jardin de ma maman et de mon beau-père. Ah non, franchement, c'est cool. C'est cool. Tu vas être bien là, ma pépette. Il faut savoir que quand on a dit à Laura qu'on vendait l'année dernière, t'étais pas contente du tout. Hein, au début, tu voulais pas déménager. Elle voulait pas déménager. Bon, maintenant, c'est un peu plus. Maintenant qu'elle voit comment ça va être et tout. Bon, en plus, elle est plus proche du collège. Hein. On se rapproche d'au moins 400 mètres. Ouais, mais après, il restera qu'un an, donc... Oui, ouais, après, t'as plus qu'un an parce que tu iras au lycée. Donc, voilà. Donc, ici, chambre de Laura. C'est ce qu'on disait, là où elle est. Chambre de Laura. Là, il y aura la salle de bain. Ici, il y aura une chambre d'amis. Ils ont une magnifique vue aussi. Ah non, ils n'ont pas la même vue. Mais on va pas la montrer ce que ça donne chez les voisins, peut-être. Et là, bah, la chambre de Maëlle. Et là, elle est fixe. Et oui, non, la vue est moins fun de ce côté-là parce qu'il y a un lotissement derrière. Donc voilà. Enfin, je vous montre vite fait, mais on donne chez les voisins. Et c'est pour ça qu'on a mis toutes les pièces de vie, donc salon, chambre, cuisine, salle à manger, puis les chambres des filles face au champ. Comme ça, au moins, voilà, on est tranquille, on voit personne. Donc voilà, charpente pareil, faite et tout, ça c'est cool. J'ai une ampoule au pied, vraiment, je trouve. T'as une ampoule au pied. Et puis bah, je vais vous montrer dehors du coup de face ce que ça donne. Touc, 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 touc. Tu t'en vas toi ma pépette? Ouais. Allez, salut hein. Salut hein. Je vais vous montrer du coup dehors ce que ça donne de face, parce que pareil ça a bien changé du coup. Et je vais vous expliquer pour le préau, le deal. Oh là là là, mais j'aurais dû mettre mes bottes sans déconner. C'est n'importe quoi. Et on en parle de ce temps, moi je comprends plus rien. On va parler 5 minutes du temps. Hein, le temps que je traverse toute cette merdasse. J'ai été malade pendant 3-4 jours. Mais c'est n'importe quoi. D'où il fait 20 degrés un 2 février, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment un problème. Hein. Franchement, c'est là qu'on se rend compte quand on voit les températures et tout qu'il y a un problème de climat. Hein, sérieux les gens. Hein. Bon, moi j'aime bien quand il fait chaud, mais on se rend compte qu'il y a un souci là. Hein. C'est un temps de mars-avril. C'est pas possible. Enfin bon, bref. Voilà, c'était le point météo. Donc voilà, de devant, voilà ce que ça donne. Donc là, on n'est plus dans notre jardin. Je suis en bordure du champ de l'agriculteur. Et voilà ce que ça donne de face. Hein. Donc ça a bien changé. Les gars normalement viennent la semaine prochaine pour commencer l'enduit. Donc là j'ai assez hâte parce que ça va lui mettre un petit coup de frais à la cocotte là. Et c'est ce que je vous disais. Notre chambre, c'est quoi ça déjà? Salon, salle à manger, cuisine, chambre de Maëlle, chambre de Laura. Le toit qui a été fait, ça paraît, je crois que vous ne l'aviez pas vu. Le garage, et c'est ce que je vous disais. Donc là on veut mettre un préau. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas coulé? Pourquoi voilà, ça n'a pas été fait en même temps que le reste? Tout simplement pour que les engins puissent passer pour venir clôturer ici. Puisque comme vous l'avez vu, notre terrain est beaucoup plus haut que le champ de l'agriculteur. Donc le but, c'est pas voilà, de faire un jardin pentu, c'est d'essayer de mettre à plat le plus possible. Donc là, on va venir creuser, je pense, c'est Mathieu. Notre pote qui est agriculteur qui va venir le faire avec Morgane, avec mon mari. Donc là on va venir creuser et après le maçon va venir faire des fondations en fin de compte tout autour de la maison pour qu'on puisse y mettre un mur, donc un mur portant qui sera pas aussi haut que le jardin parce que ça va vraiment être trop haut, mais dans l'idée, je sais pas si vous allez voir, on veut faire un peu la même chose que là, faire un mur et de venir essayer de se mettre à plat le plus possible, sachant que nous on est encore plus haut que les voisins. Donc il y a encore du boulot, mais c'est pour cette raison qu'on n'a pas coulé la dalle du préau et qu'on ne l'a pas fermé, c'est pour que les engins puissent passer et puis le but voilà, c'est pas d'abîmer ce qu'on a fait. Donc ça va être un petit peu plus long, on va être patient, mais bon, c'est pour une bonne chose on va dire. Donc ça ce sera fait je pense dans les prochaines semaines, je vous montrerai. Mais voilà, ça a déjà bien avancé, on est super contents. Oui, pareil, je vous l'avais pas dit aussi peut-être, je sais plus, mais on a mis des ouvertures blanches, je n'ai pas arrêté d'hésiter. Je vais vous reprendre de ce côté, mais vraiment ça j'ai changé de manière pendant la construction de cette maison, j'ai changé les plans, les couleurs,
tous mes envies, mes choix au moins une 50aine de fois. Morgane, lui, est beaucoup moins chiant que moi, je l'avoue. Mais c'est vrai que j'avais envie de tout et de rien en même temps. C'est très difficile quand on voit des choses, des inspirations. Enfin, donc c'est vrai qu'une construction, ça dure 10 mois et en 10 mois, on peut voilà, avoir d'autres envies. À la base, les menuiseries, on les avait pris gris foncé. Après, j'ai changé, je les ai pris gris clair. Un beau gris clair, enfin une menuiserie, une couleur de menuiserie qu'on voit pas partout, donc c'est ce qui me plaisait. Et en fin de compte, là où on est actuellement, on a du blanc. Et en fin de compte, j'adore le blanc. Et j'avais peur de me lasser du gris, donc j'ai dit non, on repasse tout en blanc. Sauf notre porte qu'on avait choisie en bois et qu'on a gardée en bois. Mais pour le coup, on a tout repassé en blanc. Et puis sans gris, parce que je pense que voilà, c'est ce qui irait bien avec la maison. Et puis à mon avis, on s'en lasserait un peu moins. Après, le gris, voilà, est très tendance. Il y a des très belles maisons avec des menuiseries grises. Mais après, voilà, c'est juste une question de goût, quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a Maëlle qui vient de rentrer dans la maison. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Je sais pas si elle m'a vu, la pépette. Si elle m'a vu. Donc voilà, hein, on aura fait un petit point de cette maison. Ça avance, hein, les gars. On s'approche du but, peut-être pas, parce que je pense qu'on y sera que pour cet été. Mais en tout cas, ça avance, doucement mais sûrement. Ah oui, puis une autre chose également, pour celles et ceux qui m'ont demandé, les entrepreneurs, pour que je puisse leur filer les contacts, je tends juste que ce soit fini, ou tout du moins qu'on arrive à la fin de la maison pour, voilà, pour vous en parler et pour vous donner des contacts si ça vous intéresse. Puisque j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises, j'ai vraiment envie de vous communiquer, de partager avec vous des bons plans. Hein, donc le but, j'attends de voir, j'attends qu'il n'y ait pas de soucis, que tout soit bien fini pour pouvoir vous en parler. Après la maison, je vous l'avais dit, elle a été dessinée par moi. Genre la meuf qui se la raconte. Non, je déconne. Non, mais j'avais fait des plans, moi, main levée, et je les avais envoyés à Amandine, donc de AT Design, et c'est elle qui a tout mis sur papier, et je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais qui a vraiment respecté tout ce qu'on souhaitait, et Dieu sait que je suis relou, mais je le sais moi-même, hein. Donc voilà, mais voilà, si vous cherchez une archi dans le coin, hein, du côté des Sables d'Olonne, allez aux Sables d'Olonne, donc en Vendée, n'hésitez pas à la contacter. Elle est spécialisée à la base dans la réno. À la base, elle ne fait pas de maison neuve comme ça. Moi, je suis sa pote, donc forcément, elle m'a dit si tu veux que je te la dessine, je te la dessine. En plus, moi, je voulais trop que ce soit elle. Mais voilà, si vous avez des plans de maison à mettre en idée, enfin, à mettre sur papier, n'hésitez pas à la contacter. Elle est pour ça, elle est juste géniale, quoi. En plus, elle est trop gentille. Donc voilà. Et pour le reste, je vous dis, je vous en parlerai d'ici quelques mois sans souci. Mais tout se passe très bien pour le moment. Mais bon, voilà, la maison est loin d'être finie. Donc sur ce, j'arrête de papoter parce que cette vidéo va encore durer une demi-heure. Hein, voilà, vous me finissez par me connaître. Et puis on se retrouve dans l'épisode 7. Hein, je pense que ça aura bien avancé encore une fois. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.